Alors il faut faire des efforts. Parce que si la parole de Dieu nous intéresse, on a des efforts à faire. Vous avez bien compris. Je ne sais pas, moi, ça vous est arrivé de recevoir un coup de fil, quelqu'un vous téléphone, et puis la personne qui vous téléphone, eh bien, c'est une personne que vous aimez bien, quelqu'un de la famille, un enfant, quelqu'un donc à qui vous voulez parler. Et puis des fois le téléphone il passe pas trop bien, vous avez vu, alors on envoie de loin, il téléphone, et puis le téléphone il passe pas bien, alors ils sont là, ils se rendent pas compte, et puis même nous ça nous arrive de le faire. On prend des positions, on store, on bouge, on cherche le point où ça capte le mieux, hein. Et puis on voit de loin, des fois on dit maman qu'est-ce qu'il fait. Ben oui, mais là on fait plus attention à rien. Lorsque la conversation intéresse, eh bien on veut essayer de comprendre, hein, on veut essayer de capter, on veut essayer de saisir, parce que ça nous intéresse. Eh bien j'aimerais vous dire ce matin, la parole de Dieu nous intéresse. Nous ne sommes pas réunis pour devenir pire, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, mais nous sommes réunis pour devenir meilleurs. Et je ne sais pas vous, si vous avez besoin d'être meilleur, mais moi je sais que j'ai besoin d'être meilleur. Besoin de me perfectionner. Hein. On ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas s'appuyer sur les années de vie chrétienne que l'on a et de dire maintenant ça y est, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus, ça y est, maintenant j'ai plus besoin de combattre, j'ai plus besoin de me perfectionner, j'ai plus besoin, ben non, c'est une erreur. On a besoin de se perfectionner et on en aura besoin jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Hein, que Dieu soit béni. Alors avant de rentrer moi dans le message ce matin, j'aimerais vous dire 2 mots au niveau donc de l'action missionnaire. Ce matin donc il y a eu cette offrande qui a été faite. Bon, vous savez que notre mission, nos églises, et je sais que c'est une église qui est beaucoup sollicitée au niveau de l'action missionnaire, et une église qui a toujours répondu, comme toutes nos églises, comme nos missions, comme nos chapiteaux. Ben pourquoi cela? Eh bien parce que dans nos cœurs, Dieu a mis des désirs, des sentiments qui sont produits par le Saint-Esprit. C'est de pouvoir aider, de pouvoir, eh bien, si nous on ne peut pas y aller, eh bien participer à l'action de Dieu. Et lorsque l'on donne, eh bien, pour l'action missionnaire, on donne pour l'action de Dieu. Vous avez bien compris. Alors l'offrande de ce matin, c'était pas pour l'Italie, c'est pour un autre besoin, notre pays qui a besoin justement d'être encouragé, évangélisé. Mais j'aimerais vous dire, ce matin, moi j'ai amené des petites clés USB. Hein. Il y a le frère Pacino, il les prendra, et à la fin de la réunion, il se mettra au fond là-bas. Elle est vendue pour l'école biblique d'Italie. Vous savez que je sais que cette église a participé souvent pour l'action de Dieu en Italie, et donc à cause de vos offrandes. Parce que si les offrandes ne sont pas là, ben on ne peut pas y aller, on ne peut pas se déplacer, même si on a une bonne volonté. On va le faire une fois, mais vous avez vu hein, à combien il est le gasoil, surtout en ce moment. Et puis donc, à cause justement de vos offrandes, de vos prières, eh bien Dieu a fait une œuvre. Amen. Et non pas simplement en Italie, mais dans tous les pays de l'Est, dans tous les pays de l'Europe, et même au-delà de l'Europe. Et donc Dieu nous a fait la grâce depuis quelques années, eh bien d'avoir une école biblique en Italie. Et donc on enseigne des frères. Dernièrement, on avait 15 étudiants, des Sinti, des voyageurs d'Italie, où on les a enseignés pendant 2 semaines, donc les vérités de la parole de Dieu, comme nos jeunes frères sont enseignés donc à l'école biblique à Gien. Alors nous avons notre école biblique qui doit se faire fin août, le 25 août, pendant une 15-20 jours, et donc je dois y participer. Alors ben, ces clés sont vendues pour la somme de 10 €. Il y a tous nos chanteurs de la mission, tous nos frères et sœurs, il y a plus de 200 cantiques dessus, et donc en achetant une clé, ben, vous participez à l'œuvre de Dieu. Hein. J'ai demandé au frère Goy, avant de vous faire cette annonce, voilà. Et donc, à la fin de la réunion, hein, le frère Pacino les prendra, il se mettra au bout et puis vous les acheterez pour l'œuvre de Dieu, que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Vous avez bien compris que nous sommes participants de l'œuvre de Dieu. Et avant, nous n'étions pas comme ça. Et il y a un verset dans la parole de Dieu que j'aimerais vous lire, hein, j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est dans le livre des Éphésiens. Regardez. Pour ceux qui ont la parole du Seigneur, je vous invite à le lire, ce verset-là. C'est l'apôtre Paul qui parle, chapitre 4 du livre des Éphésiens, et au verset 18, il dit ceci: « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers
à la vie de Dieu. C'est ce que Paul va déclarer sur certaines personnes. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et lorsque j'ai lu ce verset, eh bien, j'aimerais vous dire que j'ai pensé à ce que nous étions, mes frères et sœurs. Si on recule un peu, et si on pense à ce que nous étions, eh bien, nous étions, nous, comme cela. Nous avions l'intelligence obscurcie. Et nous étions étrangers à la vie de Dieu. On ne connaissait pas la vie de Dieu. On n'avait aucune espérance. Il n'y avait pas de but dans certaines vies. Certains ont rencontré le Seigneur, et puis lorsqu'on écoute les témoignages, ben pour eux tout allait bien. Il semblerait qu'ils n'avaient pas de problème. Mais devant la réalité de la parole de Dieu, alors ils se sont rendus compte que, eh bien, il y avait quelque chose à faire. Et ce qu'il y avait à faire, c'était se donner à Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis d'autres, eh bien, étaient dans une misère totale, où il n'y avait pas d'espérance, où il n'y avait pas de but, où il n'y avait rien sur quoi s'appuyer. Et un jour, alors que le message de Dieu a résonné dans leur cœur, eh bien, on a accepté Jésus, et d'obscurs que nous étions, eh bien, nous sommes devenus des lumières. Amen. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, que Dieu soit béni. Alors on ne connaissait pas la vie de Dieu. On ne savait pas, on ne connaissait pas la grâce, on ne connaissait pas, eh bien, l'amour de Dieu, on ne connaissait pas la communion fraternelle, on ne connaissait pas, eh bien, que Jésus nous avait préparé une place, que lui-même l'avait dit. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, on ne le savait pas. Et nous l'avons reçu dans nos cœurs, ce message. Nous l'avons accepté. Nous avons dit, oui, Seigneur, moi je veux aller dans la place que tu m'as préparée. Parce que je sais que dans la place que tu m'as préparée, Seigneur, eh bien, tout est parfait. Et dans l'endroit que toi, tu m'as préparé, eh bien, je sais que là, puisque ta parole me le dit, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'hôpital, il n'y aura plus, pardonnez-moi du mot, de cimetière, il n'y aura plus de deuil. Parce que nous serons réunis tous ensemble et nous serons avec tous ceux qui nous ont devancés. Et ça, c'est la réelle espérance du chrétien. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, je sais que beaucoup sont bloqués à Paris parce que, eh bien, ils ont des soucis, des problèmes. Certains n'ont pas envie de partir. Et c'est un grand dommage pour ceux qui n'ont pas de problème, de soucis, mais qui n'ont pas envie de se retrouver en mission. Mais malheureusement, on le sait que beaucoup de nos frères, de nos sœurs, eh bien, à cause de maladies, à cause de soucis familiaux, à cause de problèmes de la vie, parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Et en étant dans le monde, écoutez, on subit le monde, il n'y a pas de problème, on le subit. Vous êtes dans le monde, a dit Jésus. Oui, mais la différence, c'est que vous ne faites plus partie du monde. Et ça, c'est la grande différence. Et l'espérance que Dieu a mis dans nos cœurs, eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que rien ni personne ne peut l'enlever. J'étais, il y a quelques jours en arrière, certainement vous l'avez su, j'étais donc parti à Lyon pour la famille à notre frère Jette, à Guerchom, où là, une jeune femme est partie près du Seigneur. Et je pensais, en voyant cette famille, je pensais en voyant les enfants, en voyant le mari, en voyant tous ceux qui étaient autour, je disais, Seigneur, si Dieu ne serait pas en nous, si l'espérance que Dieu a mis en nous ne serait pas réelle, ne serait pas vraie, si ça serait quelque chose de factice, quelque chose d'apparent, quelque chose qui dure pour un temps, mais qui n'a pas de fondement. Seigneur, combien de misère il y aurait? Combien de personnes s'écrouleraient? Combien de désespoir? Combien de larmes? Combien de cris? Alors c'est vrai que l'on a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer, c'est normal de pleurer. Lorsqu'on passe par un problème, par un deuil, par une difficulté. Mais Paul le dit, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons le droit de pleurer, mais nous avons en nous une espérance que rien ni personne ne peut enlever. Vous avez compris cela? Ni la maladie, ni la mort, ni les soucis, ni les problèmes, ni les difficultés, rien ni personne ne peut enlever l'espérance que Dieu a mise dans nos cœurs, parce que cette espérance est vraie et elle est parfaite.
J'aime ce cantique que nous chantons dans nos réunions. Nous y arriverons coûte que coûte. Nous y arriverons coûte que coûte. Même s'il faut ramper, même s'il faut marcher à genoux, même s'il faut se traîner, eh bien nous y arriverons. Parce que nous, notre but, ce n'est pas la terre, mais notre but, c'est le ciel. Alors Paul le dit, hein, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Et puis regardez ce qu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit, mais l'homme naturel, c'est ce que nous étions avant. Et d'autres versions de la parole de Dieu dit et emploie le mot, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que les choses de Dieu, avant de nous convertir, eh bien c'est vrai, étaient une réelle folie. Parce que nous étions étrangers à la vie de Dieu. Et Paul dit, et il va plus loin, il dit, la croix est une folie. Oui, mais elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui croient en son nom, elle est une puissance de Dieu. Amen. Parce qu'à cause de la croix, nous avons été pardonnés de nos péchés. À cause de la croix, nous avons été guéris de nos maladies, puisque c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez compris? À cause de la croix, eh bien, nous avons reçu en nous, dans nos cœurs, une espérance, et je vous l'ai dit, que rien ni personne ne peut enlever. Alors nous ne sommes plus des étrangers, comme nous étions avant. Et c'est Paul qui le dit toujours dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 18. Si avant, nous étions étrangers à la vie de Dieu, eh bien Paul déclare ceci, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Et si avant nous étions des hommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des hommes eh bien naturels, des hommes et des femmes animales, et nous le savons, nous, que les animaux eh bien, se dirigent seulement par leur sens. Excusez-moi, mais c'est avec un grand respect que je vous dis ça ce matin. Si Paul emploie le mot animal, c'est pour nous faire comprendre eh bien, que les animaux, eux, se dirigent seulement par leurs 5 sens qu'ils ont. Hein. Ils se dirigent par l'écoute, par la vue, par le goûter, par le toucher et par l'odorat. Il y a seulement par ces 5 sens que les animaux se dirigent. Ils n'ont rien d'autre. Et c'est ce que nous étions, nous, avant. On se dirigeait d'après ce que l'on voyait, d'après ce que l'on touchait, parce que, eh bien, nous étions étrangers aux choses de Dieu. Mais je vous l'ai dit, nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Et d'hommes, de femmes animales que nous étions, eh bien, nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels à la gloire du Seigneur. Et à cause de cela, eh bien, Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes capables aujourd'hui, à cause de notre nouvelle vie en Dieu, à cause que notre intelligence qui était obscurcie, notre conscience qui était obscurcie, notre cœur qui était obscurci, eh bien, a été éclairé, a été réveillé. Et aujourd'hui, eh bien, nous ne nous appuyons plus seulement sur ce que nous touchons, sur ce que nous voyons, mais en tant que chrétiens, nous sommes capables de nous appuyer même sur ce que nous ne voyons pas, sur les choses invisibles, parce que Paul dit, nous ne regardons pas seulement à ce qui est visible, parce que ce qui est visible aurait tendance à nous décourager. Non? Ça vous arrive pas, ça? Ben oui. Ben oui. Parce que des fois, plus on prie pour le foyer de nos enfants, là-bas qui va mal, ben il semblerait que plus ça va mal. Mais ça, c'est ce qui est visible. Hein? Plus on prie pour notre malade, il semblerait que plus ça s'aggrave. Mais ça, c'est ce qui est encore visible. Plus on prie pour notre fille ou notre fils qui est inconverti, ou nos familles qui sont inconverties, on intercède et on prie. Mais il semblerait que plus on prie, plus ils vont dans le monde. Mais ça, c'est ce qui est encore visible. Alors que Paul dit, nous ne nous appuyons pas sur ce qui est visible, mais nous sommes capables de voir l'invisible. Ce que nous ne voyons pas encore, mais que nous espérons, que nous voyons par la vue.
par la foi. Écoutez, un jour, un homme, un grand homme, un grand peintre, un grand sculpteur, c'était Michel-Ange. C'était pas rien, hein. C'était un sculpteur italien, certainement vous en avez entendu parler. Et puis un jour qu'il se promenait, il a vu un bloc de granit. Et puis c'était un bloc de granit tout brut, tout vilain, tout... Et lorsqu'il a vu ce bloc-là, il a tombé en extase devant. Et il était tellement en extase qu'il n'arrêtait pas de dire « Ah, quelle beauté! Ah, qu'il est beau! Quelle beauté! Quelle forme! Quelle... » Et puis ceux qui étaient autour, qui l'écoutaient, disaient « Mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu complètement fou. Il n'y a rien de beau là-dedans. Hein. » C'était un bloc de granit, vilain, brut. Mais lui, il était en extase. Savez-vous pourquoi il était en extase? Parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait ce qu'il allait pouvoir faire avec ce bloc de granit, là, ce vilain bloc de granit, qui n'avait pas de forme, qui était pas terrible, ben voilà. Oui, mais lui, il ne voyait pas ce qu'il était, il voyait ce qu'il allait en faire. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, des fois on n'est pas terrible. Oui, mais Dieu nous aime. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Vous avez compris? Il a fait de nous ses enfants. Et à cause qu'il a fait de nous non plus eh bien, des gens de la maison de Dieu, alors nous sommes devenus ses enfants. Que Dieu soit béni. Et en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous avons des droits. Oui, je vous le dis, nous avons des droits. Parce que nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. Nous avons des droits, mes frères et sœurs. Écoutez, moi je vous pose une question ce matin. Vos enfants, est-ce qu'ils ont des droits dans votre maison? Mais bien sûr, on est tous pareils, Seigneur Jésus. Mais oui, alors, nos enfants ont des droits. Et puis ils n'ont pas besoin de nous demander. Ils n'ont pas besoin de demander une autorisation. Moi je me rappelle, les garçons, chez moi j'en ai 4. Ben, lorsqu'ils n'étaient pas mariés, il n'y avait pas d'heure. Hein. À minuit, à 1h, à 2h, lorsqu'ils avaient faim, ça rentrait dans le camping. D'abord, on ne fermait jamais la porte à clé. Et ça, je sais que vous, c'est pareil. Parce que, eh bien, on savait qu'il n'y avait pas d'heure pour qu'ils rentrent. Ils n'allaient pas nous demander, mon père, je peux rentrer à telle heure, prendre telle chose. On sait, voilà, c'est parce qu'on est des pères, parce qu'on est des mères. Alors, ils ne demandaient pas, eux. N'importe quelle heure du jour, de la nuit, ben, ils rentraient dans le camping, et puis ils se servaient, puis ils mangeaient, puis ça rigolait, puis ça parlait, puis voilà. Et puis nous, ben, on disait, ben non, mais pourquoi ça? Parce que ce sont nos enfants. Parce qu'ils ont des droits. Parce qu'ils font partie de notre maison. On n'aurait peut-être pas autorisé ça peut-être à un étranger, je ne sais pas. On n'aurait peut-être pas permis ça à un étranger qui vienne en pleine nuit chez nous. Boire et manger. Mais nos enfants, on le permet. Nos enfants laissent faire. Parce que c'est légitime, ils ont des droits. Vous avez compris cela? Alors que Dieu soit béni de ce que nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et moi, ces versets, je les ai lus, comme mes frères serviteurs de Dieu. Et puis, ben, il y a des choses qui m'ont quand même étonné. Il y a des choses qui m'ont étonné en lisant ces versets. Je dis, Seigneur, ben alors comment ça se fait que nous sommes des saints gens de la maison de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons partie, nous avons des droits. Mais comment ça se fait que certains se comportent encore comme des étrangers? Il semblerait qu'ils ne sont pas chez eux. Il semblerait qu'ils ne sont pas chez eux. Et il semblerait eh bien, qu'ils n'ont pas compris certaines vérités. Qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont certains droits. Hein? Écoutez, on peut se sentir étranger lorsqu'on est dans un pays, lorsqu'on est parti de la France. Alors là, on peut se sentir étranger, parce qu'on n'est pas chez nous, on est dans un pays étranger, et on ne connaît pas bien les lois, on ne connaît pas bien les coutumes, on ne connaît pas bien les habitudes. Et puis, mais lorsqu'on est en France, lorsqu'on est chez nous, on n'est pas des étrangers, on connaît. Écoutez, on connaît les lois chez nous. On sait qu'il faut mettre la ceinture, on sait qu'il faut ceci, on sait qu'il faut cela. Et puis on connaît parce qu'on fait partie du pays. Alors on ne se comporte pas comme des étrangers. Mais je suis obligé de dire, et je pense que les frères sont d'accord avec moi, lorsque je vois, lorsque j'écoute, lorsque je vois, parce que mes frères, mes sœurs, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour écouter, on n'espionne pas, mais on est un peuple qui vit en communauté, on vit tous ensemble, nous, vous avez bien compris. Lorsque un fait A à Lille, là-bas, ben ça se sait à Marseille. Ben oui, c'est normal.
Parce qu'on est tous ensemble. Et aujourd'hui, avec WhatsApp et puis tout le restant, ça va vite les nouvelles. Ça va très vite. Hein. Et moi, des fois, je suis étonné de voir certains frères, certaines sœurs, qui sont des gens de la maison de Dieu, qui ont rencontré le Seigneur, mais qui se comportent comme des étrangers. Hein. Vous avez vu un étranger, comment que ça fait? Comme ça va d'un pays, un touriste, comme ça part d'un pays. Ben, en principe, ça ne regarde jamais ce qui est beau. Hein. La seule chose qui saute à la vue, c'est ce qui ne va pas. Ah ben chez nous, c'est pas comme ça. Hein. Ah ben chez nous, c'est mieux. Ah ben chez nous, il y a de la meilleure nourriture. Ah ben chez nous, il y a plus d'ordre. Ah ben chez nous, c'est... Et puis il y a des critiques qui se font. Ah ben oui, c'est normal, ce sont des étrangers, eux. Ils vont visiter le pays là-bas, c'est pas eux. Et puis on est comme ça, malheureusement, on est chauvin. Hein, vous avez vu, on est chauvin. On est chauvin. Et on critique toujours, vous avez bien compris, mais lorsqu'on fait partie du pays, ben écoutez, on ne critique pas. Hein. Non, vous ne dites pas Amen. Vous ne dites pas Amen, vous me faites peur ce matin. Hein. Oh là là. Ben oui, comme on est du pays, on ne critique pas. Ben oui, bien sûr. Écoutez, j'espère qu'il n'y en a pas ce matin. Mais allez dire à un Breton qui pleut en Bretagne là-bas. Vous êtes fusillé sur place, quoi. Ben oui. Ben oui, parce que voilà. Hein, voilà. Ils vont vous parler des homards, et ils ont raison, parce qu'il y a des bons homards, hein, il y a des bonnes langoustes, il y a du bon poisson. Mais ils ne vous diront jamais qu'il pleut. Et surtout, il ne faut surtout pas le dire. Hein. Allez dire à un Marseillais, hein, fiston, qu'il y a du vent à Marseille. Mais il vous dira, mais non, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il vous dira, c'est pas du vent, c'est du Mistralo. Il y a même un petit nom pour adoucir la situation. Ben bien sûr. Ben oui. Hein. Un coup, on était vers un frère là-bas, vers Georges Loubet. Et puis bon, ben, on est habitué. Hein. Moi, je suis né là-bas à Marseille, alors je suis habitué. Il y a tellement de vent, on croyait que le bungalow, il allait partir. Mais nous, on ne faisait même pas attention. Il y avait le grand Samy avec nous, qui est de Paris. Et lui, il était là dans le bungalow, il voyait ça. Il était terrorisé. Parce qu'il n'était pas habitué. Voilà. Mais nous, on était habitués. Et on n'allait surtout pas critiquer le vent qu'il faisait là-bas. Hein. Moi, j'ai mon cousin Pascal, vous connaissez, hein, il est à côté, là, dans le terrain à côté. Puis des fois, comme il était dans le midi, là-bas à Nice, je faisais la grillade. Et puis alors, il taquinait Zinda, un peu la vieille qui était là, hein, sa belle-mère. Parce que des fois, on aime bien taquiner les belles-mères. Et il téléphonait. Puis il disait, alors, belle-mère, ça va? Eh ben oui, mon garçon, ça va. Alors? Puis directement, il parlait du temps. Hein. Mais il disait, ben oui, ben vers nous, ça va, on est en train de faire la grillade. Et il dit, et vers vous, à Paris, comment c'est le temps? Et la vieille, elle disait, ben vers nous, il neigeote et il pleuvote. Elle avait trouvé un petit nom, hein, pour pas dire qu'il neigeait, qu'il... Ben oui, elle n'avait pas critiqué, c'était une Parisienne dans l'âme, la vieille. Et j'aimerais vous dire que c'est comme ça. Comme on est du pays, on ne critique pas. On ne trouve que des qualités. Hein. Mais il faut le dire, malheureusement, il y en a qui critiquent. Hein, il y en a qui vont en mission, et puis ce sont des chrétiens, Seigneur Jésus. Écoutez, moi je ne vais pas me gêner pour vous dire ce matin. Hein. Ils vont dans nos conventions. Mais dans les conventions, ben, au lieu de voir ce qui est bien, ce qui est positif, alors on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, Seigneur Jésus. On le sait, mon Dieu. Oui, mais on ne va pas s'arrêter à ce qui ne va pas, nous. On s'arrête à ce qui va. Hein? Parce qu'on fait partie de la maison. On est des saints gens de la maison. Alors vous avez bien compris que sa propre maison, on ne la critique pas. Son propre pays, on ne le critique pas. Mais il y en a qui passent du temps qu'à critiquer. Hein? Ah, il y a des poubelles. Ah, il y a de la poussière. Ah, il y a de la confusion. Ah, il y a du bruit. Ah, il y a ceci. Et puis jamais, vous entendrez dire un bon petit mot. Hein? Jamais vous entendrez dire un bon petit mot. Ah ben, j'espère qu'on ne fait pas partie de ces chrétiens-là. J'espère qu'on n'est pas des chrétiens touristes, mais qu'on est des chrétiens qui faisons partie du pays de la maison de Dieu, que Dieu soit béni. Parce que nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Alors il y a beaucoup bien sûr qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, Seigneur Jésus. Et puis, écoutez, un jour, il y a un garçon qui a fait une expérience et qui m'a béni. C'est un jeune gars, à l'époque il était jeune garçon, et son père est prédicateur, puis c'était à la convention. Et puis un jour il est venu des frères des pays étrangers, c'était au moins 11, et lui il les connaissait. Et puis sans rien dire à son père et à sa mère, lui, à midi il a amené les 11 hommes chez eux là-bas, chez lui.
Et puis il a dit à son père, il dit, mon père, j'ai amené les hommes là pour qu'ils mangent vers nous. Et puis le père et la mère étaient un peu étonnés, 11 hommes. Croyez-moi, ils ne faisaient pas le régime. Ils n'ont rien dit et ils ont préparé à manger pour faire à manger à ces hommes-là, à ces 11 hommes qui étaient venus là. Hein. Et je pensais dans mon cœur, je disais, Seigneur, si ce jeune garçon a fait ça, ben pourquoi qu'il a fait ça? Ben parce qu'il connaissait son père, parce qu'il connaissait son foyer où il avait été élevé, parce qu'il connaissait la maison dans laquelle il habitait, vous avez compris? Et pour lui, il n'avait aucun problème de dire à ses hommes de venir manger, parce qu'il savait que dans la maison du père, il allait certainement avoir à manger, même s'il n'était pas au courant, le père qui venait. Eh bien, lui, il n'a pas regardé. Il les a fait venir. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont été accueillis, ils ont été nourris. Vous avez compris ça? Parce qu'ils connaissaient la maison du Père. Mes frères, mes sœurs, connaissons la maison du Père. Nous devons connaître la maison du Père. Ne prenons pas le risque. Ne prenons pas le risque de vivre là. Et ça, c'est un exemple Seigneur, qui m'a toujours touché. Un exemple qui m'a toujours touché. C'est l'exemple du frère du fils prodigue. On la connaît, cette histoire-là. Le fils prodigue qui était parti dans le pays là-bas, qui avait mangé ses biens, qui avait dissipé ses biens, qui s'était mis dans le péché jusqu'à là, et qui avait dissipé les biens du Père. On la connaît, l'histoire. Mais la parole de Dieu nous parle du deuxième frère aussi, dans la même histoire. C'était le frère le plus vieux, le frère aîné. Et lui, lorsque le fils va partir là-bas, et lorsqu'il va revenir, et que le frère plus vieux, là, il entend ça, eh bien, au lieu d'être content que son frère est revenu dans la maison, il va commencer, lui, à être pas content. Il va commencer à ronchonner, il va commencer à critiquer. Il va commencer à dire, mais c'est pas possible, Seigneur, mais alors comment ça se fait, ça? Et puis avant d'avoir la conversation avec son père, ça a remué là-dedans. Et comment alors? Moi, j'ai jamais quitté la maison. J'ai toujours été là. J'ai toujours travaillé dans le champ, là, du matin jusqu'au soir. J'ai jamais parti en vacances. Rien. Alors c'est vrai, il était dans la maison du Père. Il travaillait pour le Père. Il mangeait devant son Père à la même table. Il dormait sous son toit. Mais en réalité, mes frères et sœurs, il ne connaissait pas son Père. Il ne connaissait pas le Père. Il était dans sa maison, il était à sa table, il travaillait pour lui, et il ne le connaissait pas. Et à cause qu'il ne le connaissait pas, eh bien lorsque le fils, son frère, va revenir dans la maison, au lieu de se réjouir, lui, il va dire à son père, comment mon père alors? Comment alors? Moi j'ai jamais bougé, j'ai jamais parti de la maison. Et puis tu m'as jamais rien donné à moi. Tu m'as jamais donné un petit agneau pour me réjouir avec mes amis. Puis lui, là, il a été dissipé. Tout est bien. Il a mangé tout ce que tu avais. Il est parti là-bas. Il a sali notre nom. Il a sali notre nom. Et puis tu reviens, puis toi, tu l'accueilles. Tu lui donnes une nouvelle robe, un nouvel anneau, de nouvelles sandales. Tu lui redonnes la place qu'il avait perdue. Ben oui. Ben oui, mes frères et sœurs. Parce que le père, c'est pas le frère. Amen. Vous avez compris? Parce que le père, c'est pas le frère. Amen. Le père agit avec un cœur de père. Amen. Et heureusement que ce fils prodigue-là n'a pas tombé sur son frère. Hein. Parce que s'il aurait tombé sur son frère, s'il aurait arrivé devant la maison, là, dans un état lamentable comme il était, et qu'il aurait tombé sur le frère, le frère a dit, comment, tu reviens maintenant, toi, Choba? Tu reviens maintenant? T'as été manger tous les sous de notre père, là-bas. T'as été salir notre nom. T'as été te vautrer dans le péché, là-bas. Tu m'as laissé tout seul, travailler tout seul. Comment, alors, t'as fait ta vie, toi, t'as fait ce que t'as voulu. T'as été à Saint-Tropez, là-bas. T'as été à, je sais pas où, moi. Tu sais, je vais dire, à Punta Cana. Je sais pas s'il a pris l'avion à l'époque ou pas. Pardonnez-moi. Je suis en train d'exagérer un peu. Comment t'as fait tout ça, toi, là? T'as mangé tous les sous, t'as tout fait, t'as fait ta vie. Tu nous as laissés, t'as abandonné. Tata, il était malade, il était tout seul, là-bas. Il pleurait tous les soirs. Tous les soirs, il a pleuré à cause de toi.
Tous les jours, il ne mangeait plus. Il a maigri de je ne sais pas combien de kilos. Et puis toi, tu es parti là-bas, plus de nouvelles. Tu n'as même pas envoyé un petit mot pour dire que tu étais bien. Tu n'as même pas envoyé un SMS. Eh oui. Eh oui, mais lui, le frère, là, il ne connaissait pas le père. Vous avez bien compris? Il vivait dans la maison du père, le fils aîné, mais il ne connaissait pas le père. Parce que s'il aurait connu le père, comme il aurait dû le connaître, s'il aurait connu l'amour que le père avait, alors dès qu'il aurait vu son frère, il aurait dit, mon frère, c'est maintenant, tu reviens maintenant, Seigneur, c'est pas possible, quelle beauté que tu reviens, tata, il t'attend, il y a des jours qui pleurent pour toi, il t'attend, alors viens vite te présenter à lui. Il avait parlé comme ça. Mais il ne connaissait pas le Père. Et comme on ne connaît pas le Père, mes frères et sœurs, combien de bénédictions passent à côté. Combien de choses que l'on effleure, que l'on devrait prendre à pleine main. Vous avez bien compris? Parce que j'aimerais vous dire qu'on croit que les bénédictions de Dieu, c'est du passé. On croit seulement que les bénédictions de Dieu, c'est lorsqu'on était dans telle mission là-bas, ou lorsqu'on a passé tel hiver à tel endroit, ou lorsqu'on est parti avec tel gens, telle équipe. C'est ça. On croit que c'est ça. Et on se repose. On s'appuie sur les bénédictions du passé. Alors que la Bible dit le contraire. Que ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Vous avez compris cela? Les bénédictions se renouvellent chaque matin. Et j'aimerais te dire à toi ce matin, plus tu connaîtras le Père, plus je connaîtrai le Père, eh bien plus je m'appuierai sur ses promesses. Plus je m'appuierai sur lui, plus je lui ferai confiance. Vous avez compris? Mais vous connaissez l'histoire du Héraclio qui était dans le bateau là-bas. Et puis c'était la grande tempête, le bateau était de tous les côtés, et puis lui il était là, il était tranquille. Et puis il y a un homme, un marin, qui a dit, mais comment ça se fait mon petit que tu es si tranquille que ça, toi, avec la tempête qu'il y a là? T'es pas dans ta cabine, t'es pas chez toi là-bas avec tes parents. Comment ça se fait qu'avec la tempête qu'il fait, t'as pas peur alors? Puis le petit garçon, il avait une douzaine d'années, il a regardé le marin, il a dit, mais non, j'ai pas peur, monsieur. Je peux pas avoir peur, comprenez bien, c'est mon père qui est le pilote du bateau. Alors je vais pas avoir peur? Ben oui, mes frères et sœurs. C'est notre Père, le pilote du bateau. Vous avez bien compris? Alors n'ayons pas peur. Le diable veut nous faire peur, hein? Ben oui. Le monde veut nous faire peur. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Ben oui. Entre la guerre, entre la maladie qui revient à grand galop, là, entre les pénuries qui nous sont annoncées dans les semaines, dans les mois qui viennent, entre la guerre nucléaire qui est à deux doigts d'être déclarée, parce que, écoutez, j'aimerais vous le dire ce matin, nous sommes à un cheveu de la guerre nucléaire. Hein. Moi, je me souviens, à l'époque de Saddam Hussein, on était en 71, on était à Nice, là-bas, avec un fiston, on était ensemble là-bas, à Saint-Augustin. C'était la guerre de Saddam Hussein. Et à l'époque, mon Dieu, il y en a qui prenaient des coffres d'auto remplis d'haricots. Tellement qu'ils avaient peur de la pénurie. Les salles étaient pleines à craquer. Les réunions, ben, c'était même pas la peine, quoi. Et pourtant, c'était là-bas en Irak, là-bas. Il n'y avait pas de danger, hein. Les pauvres malheureux, ils étaient... Là, c'est beaucoup plus grave, mes frères et sœurs, ce qu'on est en train de vivre. Beaucoup plus grave. Mais il semblerait que personne ne prend conscience. Il semblerait que c'est rien. Hein, ben, je ne sais pas, moi. Il semblerait que, écoutez, on n'a jamais tant travaillé qu'aujourd'hui. On n'a jamais tant fait nos affaires comme aujourd'hui. On ne s'est jamais tant préoccupé pour ceci ou pour cela comme aujourd'hui, alors que nous sommes au bord d'une guerre nucléaire, mes frères et sœurs. Nous pouvons voir des jours mauvais. Hein. Ah, nous ne verrons pas la grande tribulation, tracassez-vous, on ne la verra pas. Parce qu'on n'attend pas l'antichrist, nous. On n'attend pas la marque de la bête, on n'attend pas tout ça, on attend Jésus-Christ. On attend Jésus-Christ, qui viendra nous arracher, nous enlever. Mais on peut voir des jours difficiles. Ben oui, hein? On a besoin peut-être de voir des jours difficiles, parce que c'est beaucoup dans la difficulté qu'on s'approche de Dieu. C'est beaucoup dans le problème qu'on se remet en cause. C'est beaucoup lorsqu'on est dans le souci et qu'on fait l'examen de nous-mêmes. Hein? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais bien sûr. Alors on a peut-être besoin eh bien écoutez, de prendre une... Je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que je veux dire.
Mais on a peut-être besoin de réagir. Il semblerait qu'il n'y a pas de réaction. Hein. Il semblerait que tout va bien. Encore hier, il parlait d'envoyer des fusées qui peuvent être équipées d'ogives nucléaires. Ben oui, mais ça, c'est des choses qui sont réelles, mes frères et sœurs. Alors, nous voulons connaître davantage notre Père. Nous voulons nous appuyer sur lui. Nous ne voulons pas être des étrangers dans la maison de Dieu. Nous ne voulons pas être des critiqueurs. Nous ne voulons pas être des parleurs. T'as vu le pasteur, t'as vu la femme du pasteur, t'as vu l'étudiant, t'as vu le chrétien, t'as vu le diacre, t'as vu la mission, t'as vu... Alors c'est sûr que, écoutez, si on voit que ce qui va mal, on le verra. Hein. Ben oui, bien sûr. Écoutez, vivez avec moi. Si vous cherchez à voir tout ce qui va mal, ben, je vous garantis que vous verrez ce qui va mal. Il n'y a pas de problème. Mais mes frères et sœurs, nous ne sommes pas à rechercher ou à voir ce qui va mal. Nous sommes appelés à voir ce qui va bien. Amen. Nous sommes appelés à voir les qualités de nos frères et de nos sœurs. Parce que j'aimerais vous dire ce matin, les enfants de Dieu ont des qualités. Parce que Dieu fait confiance. Écoutez, lorsque vous lisez le livre des Proverbes, qu'il est parlé de la femme vertueuse, le symbole de l'Église, de l'épouse, eh bien la Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. J'aimerais vous dire que Dieu a confiance dans son Église. Dieu a confiance en son épouse. Dieu a confiance dans ses enfants. Et à cause qu'il a confiance, le Seigneur, j'aimerais vous le dire, j'aimerais te le dire à toi ce matin, qui croit que tu n'as rien reçu, à cause que le Seigneur a confiance en toi, il t'a donné ses richesses. Il t'a donné ses valeurs. Ben oui, écoutez, lorsqu'on chante pour le Seigneur, notre sœur a chanté, ben, c'est une bénédiction, c'est une valeur du Seigneur. La prophétie que tu donnes, c'est une valeur du Seigneur. Le témoignage que tu rends, c'est une valeur du Seigneur. La visite que tu fais, c'est une valeur du Seigneur. La prière que tu fais pour les missionnaires, pour les chrétiens, pour nos missions, pour les aumôniers, pour l'action de la jeunesse, pour tous les pôles de la mission qui sont là. La prière que tu fais, mais ce n'est pas une prière inutile. C'est une prière qui fait agir le bras de Dieu. Mais il faut le dire, mes frères et sœurs, il faut mettre la vérité où elle est. Il semblerait que beaucoup sont devenus des étrangers au niveau de la prière. Il faut pratiquement meubler nos réunions pour arriver à midi, dans les cultes ou dans les réunions de prière. Et ça, je ne vous fais pas un critique simplement à vous, mais je me le fais à moi. Parce que je vois que ça diminue. Et moi, j'ai besoin de me ressaisir. J'ai besoin bien de ne pas être un étranger à la prière, mais à m'appliquer, Seigneur Jésus, à la prière. Écoutez, il y a des tendances qui sont aujourd'hui dans le monde chrétien qui sont un peu étranges. Il y en a qui disent « Ah, mais c'est même pas la peine de prier. Parce que si ça doit se faire, ça se fera. » Alors, c'est pas la peine. Hein. S'il doit se convertir, il se convertira. S'il doit être guéri, il sera guéri. Puis s'il doit revenir à Dieu, il reviendra. Mais non, c'est pas comme ça, mes frères et sœurs. C'est pas comme ça. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible dit qu'il faut persévérer dans la prière. Ils persévéraient dans la prière, les premiers chrétiens, et dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous dit la Bible. Et j'aimerais vous dire que la prière, que l'on veut ou pas, a une grande efficacité. Elle est capable, la prière, de faire mouvoir le bras de Dieu. La prière est capable de faire changer Dieu d'idée. Maman, qu'est-ce que tu dis, Steve? Ah ben oui, je vous le dis, parce que la Bible en parle. Parce que la Bible nous l'enseigne. Parce que lorsque vous lisez eh bien, l'histoire de Moïse, alors qu'il était parti prendre là-bas les commandements sur la montagne, et qu'il est redescendu en bas et que le peuple s'était corrompu, eh bien Dieu, à ce moment-là, avait décidé de détruire le peuple. Et il a dit, Moïse, je vais tous les détruire. Et avec toi, c'est avec toi que je ferai une nation, mais eux, là, je vais tous les détruire. Et la Bible dit que Moïse, il a commencé à intercéder envers Dieu. Il a dit, non, il dit, mon Dieu, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas les détruire. Tu ne peux pas les éliminer, c'est pas possible. Il aurait pu dire, ah ben tiens, oui, ben, il a qu'à les éliminer, et puis moi, c'est avec moi qu'il va faire une nation. Il aurait pu chercher son intérêt. Puis des fois, c'est ce qu'on fait nous, hein, on cherche notre intérêt. Alors qu'on doit chercher l'intérêt de Dieu, l'intérêt de son œuvre. Vous avez compris? Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout le reste, tout le reste, tout le reste, ça veut dire tout le reste, vous sera donné par-dessus. Alors lui, il n'a pas cherché son intérêt, hein. Non, non. Il a commencé à prier, il a commencé à intercéder, et puis que Dieu me pardonne de dire ça, Seigneur Jésus. J'allais dire quelque chose de... Il n'a pas prié en négligeant, voilà.
C'est plus simple comme ça. Il n'a pas prié avec négligence, mais il a prié avec force. Il a prié avec persévérance. Il a prié à bien parce qu'il croyait que Dieu l'écoutait. Il a dit, mon Dieu, c'est pas possible. Tu vas pas les détruire. Tu ne peux pas les détruire. Et il a intercédé, il a intercédé, il a intercédé. Il a tellement intercédé que Dieu a changé d'avis. Le grand Dieu du ciel, de la terre, qui a tout créé, devant la prière de Moïse, Dieu a fléchi. Seigneur Jésus, Dieu a fléchi. Et il a écouté la prière de Moïse. Et il a épargné tous ceux qui voulaient demeurer avec lui. Ça, c'est le résultat de la prière, mes frères et sœurs. Alors ne soyons pas étrangers à la prière. On pourrait donner plein d'exemples. Mais il est déjà 11h30 pratiquement et on va s'arrêter et on va prier le Seigneur. Dieu a fait de nous des saints gens de la maison de Dieu. Alors j'aimerais vous dire ce matin, ne nous comportons pas en étrangers, mais soyons de ceux qui participent à la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Vous avez compris ça? Voulez-vous compris le Seigneur ensemble maintenant? Tu es bon, Seigneur, tu es fidèle, toi. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. On ne méritait pas d'être tes enfants. On ne méritait pas d'avoir une si grande espérance. On ne méritait pas d'avoir un si grand salut, Seigneur. On ne méritait pas, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, mais tu nous l'as donné parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Le troupeau de ton pâturage. Et un berger, Seigneur, ne peut pas faire autrement que de prendre soin de ses brebis. Oui, tu prends soin de chacun de nous. Tu prends soin du troupeau que nous sommes. La brebis la plus abattue, la plus découragée, la plus fatiguée, tu la prends dans tes bras. Celle qui est blessée, tu penses ses blessures, Seigneur. Celle qui est blessée par la vie, tu la prends dans tes bras. Parce que le Père, parce que le berger a compassion de ses enfants et de ses brebis. Merci d'être un enfant de Dieu ce matin. Merci de faire partie de la maison de Dieu. Merci de ce que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Je ne l'ai pas mérité, mais tu m'as accordé cette grâce immense. Alors je veux te dire merci ce matin. Que chacun prie le Seigneur dans la liberté, en remerciant le Seigneur.